Bon après-midi, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision. C'est samedi, 17h, votre rendez-vous de l'émission Femmes aux multiples facettes. Je suis avec Maman Bounsana, comme d'habitude. Elle est notre invitée principale, vous connaissez tous. Je suis avec elle, on va parler de l'actualité, on va essayer un peu de décortiquer qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine. Avec elle, je dis bonjour. Bonjour Mémiche, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Tout va bien, Maman Bounsana? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu, on tient. La semaine s'est bien passée parce qu'on est le week-end, on dit bienvenue le week-end. Oui, le week-end, la semaine a été une semaine un peu trop chargée là. Il y a eu des ateliers, il y a eu beaucoup de choses. Mais Dieu nous a fait grâce, nous tenons bon, nous sommes en bonne santé, c'est l'essentiel. Et tout va bien, le pays est calme, donc c'est l'essentiel. Dans l'entrée de jeu, parlez-nous un peu de cet atelier-là. Oui, on a eu un atelier d'analyse genre sur la réforme de la loi électorale et l'organisation de la CENI, parce que nous voulons que les décideurs prennent en compte la représentativité de la femme, telle que le dit la Constitution dans son article 14. Et nous avons fait nos propositions que nous allons soumettre à l'Assemblée nationale et également ensemble avec les autres aussi, parce qu'il y a plusieurs composantes qui ont eu à travailler sur les réformes. Et également, nous les femmes, sous le leadership de Rien sans les femmes et l'ambassade de Suède, nous avons travaillé pendant 2 jours à l'hôtel Sultani, où nous avons proposé les amendements sur les articles qui ne favorisaient pas la participation de la femme. Et nous espérons, nous croyons, comme la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme, elle prendra en compte nos revendications et nos propositions vont être prises en compte dans la nouvelle loi qui sera promulguée par le président de la République. Mais nous allons commencer aussi des plaidoyers parce que nous avons fait des propositions, nous avons un texte, mais nous devons mener aussi des plaidoyers auprès des décideurs pour qu'ils prennent en compte nos propositions. C'était la fin ou il y aura encore une suite plus tard? Oui, la suite, ce sont des plaidoyers que nous allons mener auprès des décideurs, auprès les chefs de nos partis politiques, également aussi auprès des organisations qui ont eu à travailler aussi sur les réformes pour harmoniser un peu nos vues, pour qu'on ait un texte. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plusieurs textes à soumettre à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait un seul texte et nous allons harmoniser. Nous, on a travaillé sur l'analyse genre. Parce que nous voulons vraiment, même dans la composition de la... même dans la composition de la CENI, qu'il y ait vraiment une participation équitable du genre, parce que la Constitution parle de 50%, de la parité. La parité, ce n'est pas les 30%. Oui, la Constitution parle des 50%, et les 50% sont là. Les femmes sont prêtes à assumer des responsabilités, mais il faut que tout ça soit coulé sur la loi qui sera promulguée d'ici là, la loi qu'on est en train de proposer pour les réformes. Donc il faut qu'on prenne en compte cette participation à 50% des femmes. Et c'est comme ça, c'est d'ailleurs comme le président parle de l'état de droit, là aussi ça fait partie des droits des femmes. Donc ces droits doivent être respectés, la justice doit être équitable pour tout le monde. Donc nous croyons que nos revendications seront prises en compte et nos propositions seront actées. On va revenir à la fin de l'émission sur ces sujets-là. Revenons à l'actualité. Madame Bounsana, depuis le 26 août 2019, aujourd'hui, cette semaine, c'était le 26 août 2020, le gouvernement Ilunga Kamba a célébré son premier anniversaire. Est-ce que vous avez une idée du bilan
du gouvernement Ilukamba? Mais parce que vous parlez de la célébration, moi je crois que il n'y avait rien à célébrer parce que c'est le gouvernement de la honte, le gouvernement qui ne prend pas en compte le social des Congolais, qui ne prend pas en compte donc le développement même de la nation. Donc nous ne voyons pas ce que ce gouvernement a fait pendant une année. Ils sont là, ils ont été seulement il y a eu des détournements par-ci par-là, la mégestion, et même dans en ce qui concerne la Covid aussi, il y a la mégestion, mais les personnes les concernées peut-être la Covid qui a faussé. Oui, ils sont là, la Covid, mais avant Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, tu vois la difficulté parce qu'il n'y avait pas un programme de gouvernement. Donc, tout ça, si on veut faire des choses seulement sans programme, vous voyez là où ça nous amène. Il faut quand même qu'il y ait une ligne de conduite et un programme qui permet à ce qu'on puisse suivre pas à pas ce qui a été prévu dans ce programme pour pouvoir exécuter le programme. Mais quand on est là, il n'y a pas de programme, on se met ensemble au nom d'une coalition qui ne dit pas son nom. Vous voyez le résultat. Ce gouvernement était vraiment spécialiste dans la mégestion et dans tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Le taux d'échange a augmenté, le panier de la ménagère, n'en parlons pas. Donc tout catastrophique, donc la situation et même l'éducation, nous ne voyons pas ce que c'est, à mon entendement, je ne vois pas ce que ce gouvernement a fait pour la République. Même dans la gestion de la Covid, une gestion opaque, on ne comprend pas qui a fait quoi et le médecin et les infirmiers se plaignent. Et le professeur Ilukamba est en train d'observer. Je ne sais pas, il ne prend pas de décisions, lui, en tant que Premier ministre, en tant que patron du gouvernement. Il ne fait rien, il ne propose rien, il ne prend pas des mesures. Il y a l'impunité, pourtant on nous parle de l'état de droit. Ils nous promettent que la justice est réellement réinstaurée, mais nous ne voyons pas. Il y a seulement quelques-uns qui sont pris dans le filet de la justice, mais il y a d'autres qui sont là, ils se roulent douce. Donc nous ne voyons pas ce que ce gouvernement a fait pour la République démocratique du Congo, parce que après la mise en place de ce gouvernement, c'est pire qu'avant. Nous ne voyons pas. Et si maintenant, eux, ils vont célébrer leur premier anniversaire, mais c'est parce que le ridicule ne tue pas en République démocratique du Congo, sinon il n'y a pas à célébrer. Ils devraient plutôt peut-être se lamenter sur le résultat macabre, parce qu'il n'y a pas à célébrer, il n'y a pas à festoyer. Je ne vois pas ce qu'ils ont fait de positif pour pouvoir célébrer leur première année. Ils doivent s'amender et nous croyons, nous proposons qu'on doit quand même réaménager ce gouvernement qui est budgétivore pour rien, il ne fout rien et je ne vois pas en quoi ce gouvernement a été utile pour la nation congolaise. Si on cotait les gouvernements, quelle note vous allez donner à M. Ilukamba et sa troupe? La cote sur 10, sur 5 ou sur 10? Sur 10, ben, je peux leur donner 3. Ouh là là. C'est votre avis. Ouais. C'est votre avis. Oui, c'est mon point. C'est selon mon appréciation, parce que ça dépend. L'appréciation n'est pas la même. Chacune de nous apprécie selon ce qu'elle voit, ce qu'elle espérait aussi. Parce que moi j'espérais que le niveau du social du Congolais allait quand même prendre un décollage, même pas s'améliorer, mais quand même des indices de décollage
du bien de la population, mais aucun indice, donc je ne peux pas leur donner 5 sur 10, je leur donne 3 sur 10 et je demande le réaménagement de ce gouvernement. Bon, il y a encore du temps, il nous reste 3 ans, espérons mais que 3 ans ça avec va. ce gouvernement, avec la manière dont ils ont géré, même les problèmes qui concernent la vie des personnes, vous voyez avec la légèreté avec laquelle ils ont géré ce problème de santé. Donc il y avait des fonds alloués pour la Covid, mais il y a des infirmiers qui se plaignent, impayés, et on ne sait pas comment, on ne nous dit pas clairement l'argent a été affecté où et l'utilisation, à quoi a servi cet argent, et nous ne voyons pas. On nous parle de l'état de droit, mais nous ne voyons réellement pas cet état de droit concret. Nous voyons des arrestations arbitraires qui continuent, et pendant les manifestations, il y a des morts aussi, parce que dans d'autres, il y a eu des morts au Katanga, il y a même ici à Kinshasa, des blessés, tout ça. Donc nous ne voyons pas ce changement pour lequel le peuple était aux urnes en 2018, et nous déplorons la façon de faire du gouvernement. Le ridicule ne tue pas, c'est pour cela qu'ils sont là, sinon le professeur Hulou Kamba n'avait qu'à démissionner avec après. C'est pas facile, oui, hein, après ce constat amer. Comme ça. Donc oui, il n'avait qu'à démissionner et rentrer dans les auditoires pour aller former les étudiants, parce que je vois pas comment il peut encore continuer, parce qu'il a échoué. D'aller de chaos en chaos. Oui. Parlons affaires 13 parlementaires. Maman Bounsana, comment vous trouvez leur démarche? Est-ce que ça va aboutir? Oui, mais la démarche est bonne quand même. Moi, je les encourage. La démarche est bonne. Et nous avons vu, nous voyons comment les choses sont en train de se gérer dans notre pays, mais il nous faut vraiment des réformes. Si réellement nous aimons ce pays, il faut vraiment réformer les institutions, réformer nos lois aussi. Donc la démarche est bonne, mais pourvu que cela puisse aboutir. Et nous avons vu, il y a le professeur Bob Kabamba qui avait initié un forum aussi sur les réformes, mais ce forum, j'ai appris qu'ils ont arrêté les travaux parce qu'il y a d'autres composantes qui ne veulent pas, et pourtant nous parlons de la République. Nous ne pouvons pas réformer nos lois par rapport aux individus. Les individus passent, mais la République reste. Nous devons réformer les lois, pas taillées sur mesure, mais par rapport à l'intérêt de tous, par rapport à l'intérêt de la nation congolaise. Mais sinon, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants qui nous suivent et qui nous observent, qui sont victimes de nos comportements? Qu'est-ce que nous allons le léguer? Mais nous croyons que nous devons quand même prendre l'intérêt de la nation en compte pour que nous ayons des bonnes réformes qui permettront à ce que le pays se décolle aussi. Nous avons d'ici 2030, il y a les ODD, les objectifs du développement durable. Mais quel bilan pour la République démocratique du Congo si nous continuons à nous comporter comme des petits-enfants, à nous comporter comme des inconscients? Mais quel bilan pour ces ODD? C'est pour cela que nous demandons à tout le monde de s'impliquer, parce que les réformes ne concernent pas seulement les politiques, les réformes que nous concernent tous, parce que cela va de la survie même de nos institutions et de la nation aussi, si réellement nous voulons faire de ce pays un pays émergent. Très bien, mais les autres se plaignent de l'autre camp, on les refuse, ils disent qu'ils sont hors du cadre constitutionnel, institutionnel. Nous regrettons qu'un groupe d'individus, prenne toute la nation en otage. Et ils nous ont gérés, nous avons vu la manière avec laquelle ils ont géré la République pendant plus de 20 ans. Et si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, parce qu'eux, ils taillaient les lois sur mesure, donc les lois étaient taillées pour l'intérêt d'un individu, pour une classe politique. À qui la faute? Oui, pour une classe, la population ne dénonçait pas. Pour une classe politique, mais on dit que l'erreur est humaine.
persister dans l'erreur devient diabolique. La population ne dénonçait pas parce que là, si tu parles, on t'arrête, si tu parles, on te tue, si tu revendiques, on réprimait, tu sais, la manière à laquelle ils réprimaient les manifestations, mais aujourd'hui quand même nous avons le droit de parler parce que nous avons un président de la République qui était dans l'opposition, un président de la République qui était avec la population, il sait ce que la population a enduré, lui n'a pas droit de commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur. Nous devons réformer nos lois, nous réformer nos institutions parce qu'il va de l'intérêt de tous et pour la survie aussi de la nation. Alerte de menace de mort par le Rwanda, Mukwege est en danger. Selon vous, qu'est-ce que notre gouvernement peut faire suite à ces menaces? Mais vraiment, nous ne voyons pas pourquoi le Rwanda est devenu le maître de la République démocratique du Congo. Nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, parce qu'ils nous ont infiltrés, ils sont là, ils ont inféodé nos institutions, et ils sont là parmi nous, mais qu'ils laissent au moins le docteur Mukwege en paix, parce que le docteur Mukwege n'est pas n'importe qui, et c'est quelqu'un quand même sur qui repose l'espoir de tous ces victimes de l'Est. Grâce au docteur Mukwege que les femmes violées ont repris leur sourire, et grâce au docteur Mukwege que ces femmes aujourd'hui peuvent être contentes de s'épanouir dans la société et de pouvoir entreprendre des actions et avoir encore le plaisir de vivre, c'est grâce au docteur Mukwege. Mais maintenant, vous créez des ennuis, chercher des problèmes, surtout que eux, ils sont du pays voisin, mais je vois pas, eux, ils s'ingèrent. C'est pas trop loin, Oui, eux s'ingèrent. Pourquoi ils veulent s'ingérer des affaires qui concernent la République démocratique du Congo? Et nous sommes en train de dénoncer, mais les gens nous regardent, la communauté internationale observe encore, eux ne sont là seulement à regretter, mais ils peuvent pas des actes, ils sanctionnent pas le Rwanda, et là c'est quand même injuste, et nous déplorons, parce que James Kabarebe, nous savons ce qu'il a fait en République démocratique du Congo à l'entrée de l'AFDEL. James Kabarebe a nui à nos militaires, il les a tués, il les a brimés. Donc James Kabarebe, c'est quand même pas un nom que les Congolais aiment entendre, parce que c'est quelqu'un, c'est vraiment un génocidaire. Si on a connu beaucoup de morts à l'entrée de nos militaires, de nos officiers supérieurs, le scandale est entré par James Kabarebe. Donc nous allons continuer à dénoncer parce que nous n'avons pas d'autres moyens, nous, en tant que femmes, en tant que membres des associations féminines, nous ne pouvons que dénoncer et déplorer ce genre de comportement de nos voisins parce qu'ils veulent nous prendre comme des petits-enfants. Ils ne respectent pas la souveraineté de notre nation et même pas les frontières de la République démocratique du Congo. Ils osent poser des actes au-delà de leurs prérogatives. Moi, cela, vraiment, ça m'inquiète, et surtout que nos gouvernants ne réagissent pas. Selon vous, ils observent, c'est vraiment déplorable, c'est vraiment décevant. Qu'est-ce que vous souhaiterez que le gouvernement fasse pour les docteurs, pour sa protection? Ben oui, on doit protéger le docteur Mukwege. Parce que, oui, on doit protéger, il faut vraiment des mesures de sécurité, le sécuriser. Oui, sécuriser aussi l'hôpital, sécuriser tous ceux qui sont avec lui, parce que vous savez, le docteur Mukwege n'a pas une maison là où à Panzi, le docteur Mukwege vit dans l'hôpital avec les victimes, avec les malades, avec toutes ces femmes violées. Donc on doit quand même, la République a le devoir de le sécuriser, et la République a le devoir aussi d'interpeller l'ambassadeur du Rwanda et pour pouvoir dénoncer ce que les autorités rwandaises sont en train de dire sur le média, en train de vilipender le prix Nobel, parce que Mukwege n'est pas... C'est méchant, c'est tellement méchant. Oui, d'ailleurs, c'est le premier prix Nobel congolais, donc nous devons
le protéger, nous devons vraiment le sécuriser et dénoncer à ce que nos voix seront entendues au niveau des Nations Unies. Et il faut qu'il y ait des sanctions aussi pour ces personnes, pour ce pays, le Rwanda, parce qu'on a toujours dénoncé que le Rwanda nous infiltre. Le Rwanda, c'est lui qui est à la base de ce qui est l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais les gens ne nous entendent pas, il n'y a personne qui vient à notre secours. Silence mais radio. aujourd'hui, mais maintenant c'est quand même, il y a une flagrance, donc nous allons les voir comment ils vont faire, comment ils vont réagir, et il faut vraiment qu'il y ait des mesures et on doit sanctionner toutes ces personnes-là qui s'ingèrent des histoires, des affaires de la République démocratique du Congo. Parlons enseignement maintenant, Madame Boutsana, ça a eu lieu enfin, parce qu'il y a eu des reports, le TENAFEP, pour les élèves, quel avenir pour les élèves qui n'ont pas bien suivi le programme scolaire. Elles ont présenté le TENAFEP, mais quel avenir pour ces enfants-là? Ben, c'est désolant, c'est vraiment désolant. Et c'est vraiment inquiétant aussi pour l'avenir, parce qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais c'est vraiment, ça devient inquiétant, notre éducation. Et moi, il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux détruire une nation, il faut commencer par détruire son éducation, mais dommage que maintenant les fils de la République démocratique du Congo commencent à emboîter le pas. Oui, commencent à emboîter le pas de ceux-là qui ont détruit notre système éducatif. Sinon, comment comprendre les enfants qui n'ont pas suivi un cursus normal? Il y a eu 3 mois de confinement, presque 4 mois, et l'école fermée, et d'un coup, vous reprenez, on dit que le cours reprenne, et après une semaine, il y a le TENAFEP, là, c'est quand même désolant, et moi, donc, je suis vraiment triste, je vois, je regrette, des fois je me pose des questions, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que la République a fait pour qu'elle soit vraiment victime de ses propres fils et filles? Qu'est-ce que le Congo a fait pour que les fils et filles de la République ne prennent pas conscience de cet héritage qu'est la nation congolaise, et nous devons détruire même l'éducation? Et qu'est-ce que nous allons léguer à ces jeunes, à nos enfants et nos petits-enfants? Qu'est-ce que nous allons leur dire? Et comment sera l'avenir du Congo si nous ne pouvons pas préparer la relève aujourd'hui? Parce que organiser des examens, des tests de fin d'études, c'est bien beau, mais en tenant compte, bien sûr, on devrait prendre en compte le cursus. Voilà, est-ce que les cours ont été dispensés normalement pour qu'il y ait des tests? Et c'est seulement des tests comme ça, c'est vraiment triste, c'est vraiment désolant. Et nous sommes en train d'interpeller le ministre de l'Éducation, d'essayer un peu d'aider ce système éducatif qui est détruit. Vraiment, il faut qu'on essaye un peu de relever ce défi pour que l'avenir du Congo demain soit beau, comme avait dit Lumumba. Parce que c'est aujourd'hui que nous devons préparer cet avenir. Et l'avenir, ce sont nos jeunes que nous devons bien former. Nous, on a eu la chance d'être bien formés dans des bonnes écoles, pendant que nos parents n'étaient même pas des ministres, ils n'étaient pas des PDG d'entreprise. Mais on a été bien formés. On a eu des professeurs qui venaient de l'extérieur, des Blancs qui venaient nous former ici en République démocratique du Congo, et dans de très bonnes conditions. Mais nous devons aussi aider cette jeunesse-là, à qui nous allons léguer la nation, d'être bien formée, parce que tant que la jeunesse ne sera pas bien formée, nous ne voyons pas comment le pays va se développer, comment nous pouvons prétendre à un quelconque développement. Nous devons vraiment bien former nos élèves, et nous devons le commencer maintenant. Et nous interpellons le ministre Bakonga qui a organisé le TENAFEP
à la hâte sans prendre en compte le cursus scolaire. Mais c'est dommage. Alors le résultat ne pourront qu'être macabres. Nous leur interpellons à ne pas distribuer les bulletins, à ne pas distribuer les diplômes comme ça, des certificats comme ça, comme des petits pains. Il faut que les élèves méritent les diplômes, qu'ils méritent aussi accéder à la classe supérieure, mais sinon c'est catastrophique pour notre jeunesse. En pensant à Ténérfep, je vois mes petites nièces, Joyce et Genovi Loutet, et elles ont présenté les tests. Et là, je regardais, j'ai dit ouf, heureusement pour elles, hein, elles sont intelligentes. À lycée Bossangani, ça va quand même. Mais Dieu fasse grâce aux autres élèves. Oui, même si elles sont intelligentes, les filles peuvent être intelligentes, les enfants peuvent être intelligents, mais il y a quand même un cursus, il y a tout un programme pour l'année scolaire, et ce programme n'a pas été suivi normalement. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser et prendre seulement le peu là que les enfants ont suivi. Donc il y a un cursus normal, il y a un programme établi pour passer aux examens et accéder à la classe supérieure. Est-ce qu'ils ont pris en compte tout cela? C'est vraiment dommage. Espérons. Et j'ai posé la question, le premier jour, c'était combien de questions? C'était 25 questions. Et dit, là. 25 questions par rapport à quoi, tout ça? C'est du n'importe quoi. Ils font tout seulement en brouillon. Ils ne veulent pas faire des choses telles que les choses devraient se faire. Ils sont en train d'imiter ce qui s'est fait ailleurs, mais ce qui s'est fait ailleurs pendant les confinements, il y a chaque école qui avait son programme et les élèves étaient connectés, il y a l'internet, tout ça, chaque élève suit le programme de son école. C'est pas comme ce qui s'est passé ici. Il y a RTNC qui donne des cours en ligne et ces cours c'était en rapport avec quel programme, en rapport avec le programme de quelle école, donc seulement comme ça. Mais oui, mais ailleurs là-bas, tous les élèves de chaque école étaient connectés à leur programme et donc ils étaient à la une de leur enseignement, mais c'est pas la même chose ici. Et ici seulement nous voulons, parce qu'ailleurs il y a des examens et nous aussi nous organisons. Moi au début j'avais conseillé, j'avais demandé, parce que je suis aussi au sein de mon parti secrétaire national en charge de l'éducation. Moi j'avais proposé qu'il y ait rallongement de l'année scolaire pour qu'on puisse rattraper les temps perdus. Puisqu'on puisse se rattraper par rapport à 3 mois qu'on est resté à la maison avec la Covid, mais cela n'a pas été pris en compte. C'est dommage. Espérons que ils vont essayer de corriger, mais c'est dommage pour ceux qui ont déjà passé leur test. Il est libre, vous êtes au courant, Pascal Mukuna, le pasteur. Est-ce que vous croyez à la continuité de la campagne de réveil patriotique? Est-ce qu'il est libre? Oui, il est libre. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance et beaucoup de courage. Vous espérez que ça va continuer? Il faut oublier la campagne. Comment il peut oublier quelque chose qu'il a commencé? Il ne peut pas oublier. Moi, je crois que c'est son combat. Il veut réellement un éveil patriotique dans les Congolais. Je ne pense pas qu'il va oublier, il va continuer son combat, mais ce que je regrette, c'est seulement la femme là qui a été l'objet du scandale. C'est triste parce que toi, une femme, tu peux quand même pas poser ces actes. Elle devrait avoir honte même du fait d'être violée, elle devrait avoir honte. Et puis, comme ça, s'exhiber publiquement, c'est triste pour nous les femmes. Et moi, je crois que la femme, c'est une mère. La femme doit quand même avoir un comportement aussi par rapport à ce qu'elle est vis-à-vis de la nation et vis-à-vis aussi de la société et de sa famille. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer une mère et éduquer toute une nation. Mais si elle-même, la femme, elle se comporte comme une vulgaire personne, mais c'est vraiment dommage ces choses que
j'ai pas vraiment aimé et j'ai même pas suivi ces vidéos. Suite à cela, parlons rapidement, parce qu'on est presque à la fin, du comportement de la fille de Ngoïka Sandji. Est-ce que la première dame peut la pardonner suite à son comportement? Tu sais que ce soit la fille de Ngoïka Sandji, que ce soit Chibola, moi je les mets dans le même panier, parce que ce sont des personnes sans moralité. Et ce sont des personnes, excusez-moi le mot, qui ont été peut-être mal éduquées, parce que ça se voit, l'éducation se voit par les actes que la personne pose. Et moi je regrette, parce qu'une fille comme ça, qui injurie facilement, qui se dit qu'elle est belle, pour elle, la beauté... Elle a l'argent. Oui, pour elle, elle a l'argent de son père, elle est riche, elle porte même des sacs de 5 000 $, mais cela c'est bien. Mais ce qui compte, c'est pas la beauté. Même la parole de Dieu dit la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui doit être honorée, c'est elle qui doit être encensée. Il faut des valeurs, parce que nous, les femmes, nous sommes quand même porteuses de valeurs, et ces valeurs que nous devons transmettre aux autres aussi. Nous devons avoir un comportement aussi qui rassure, un comportement contraire à ce que nous voyons chez d'autres personnes. Donc moi je crois que cela c'est seulement son éducation, l'éducation reçue de là où elle a grandi, mais c'est dommage. Mais même si aujourd'hui elle s'amende, et puis je suivis quand elle lisait, ben c'est quelqu'un, si on l'a forcé de le faire, parce que, oui, on l'a obligé, parce que cela ne venait pas de son cœur. Pour demander pardon, j'ai pas besoin de prendre un papier, noter, commencer à lire. Le pardon doit venir du fond de mon cœur, et le pardon, c'est regretter les actes posés. Et quand une personne regrette ce qu'elle a fait, ça se voit, on sait le lire par les actes, par même sa façon de parler. Mais moi je n'encourage pas, je regrette que le scandale soit venu par les femmes, et c'est vraiment dommage. Mais ce que je dis seulement à la fille, que la beauté est vaine. Elle-même, elle devra avoir une éducation, elle devra avoir les prétentions aussi de devenir un jour présidente de la République, au lieu de prétendre de devenir la première dame. La beauté congolaise. Oui, pour devenir première dame, elle pouvait peut-être prétendre d'être Miss plus tard, mais devenir la première dame ne dépend pas de la personne. Il faut quand même que tu sois l'épouse d'un président de la République pour que tu deviennes première dame de la République démocratique du Congo. Bonne moralité, Maman Boudzana. Elle devrait peut-être prétendre de devenir présidente de la République. Là, on allait beaucoup l'acclamer, mais dommage, parce que ce sont les femmes, Chibola et Christelle, ce sont les femmes qui ont fait la honte de la femme congolaise. Et moi, je crois qu'elles sont... excusez-moi, mais je ne veux pas les maudire, mais je crois que Dieu va se charger aussi de leur comportement. Très bien. Nous sommes vraiment à la fin, 2 secondes pour Écho du cartel. Oui, excusez-moi. Oui, le cartel, c'est justement pour ça que je vous ai dit, on était dans un atelier. Voilà. Heureusement qu'on a commencé par là. Pendant 2 jours, nous avons, c'est pour le cartel, représenter le cartel. C'était l'invitation qu'on a envoyée au cartel pour participer à cette activité, l'analyse genre, et nous avons travaillé avec les amis de la société civile, les associations féminines, membres de la société civile, et nous avons proposé les amendements dans les articles. Nous croyons que la prochaine CENI sera composée de beaucoup de femmes, parce que si on ne prend pas en compte cette composante qui est majoritaire, et je crois qu'il nous sera difficile aussi de prétendre à un quelconque bonne gouvernance et le développement de la nation. On doit prendre en compte la composante femme pour qu'ensemble nous puissions reconstruire notre nation. On ne peut pas mettre la femme de côté et prendre seulement, comme le disait
la loi passée de la CENI, 30%, pendant que la Constitution parle de 50%, la représentation paritaire, donc on ne parle pas de 30%, et nous devons respecter ce que dit la Constitution, et que les femmes soient vraiment, et qu'il y ait un partage équitable entre hommes et femmes pour la gestion de la CENI et les institutions, d'autres institutions aussi de la République, et nous encourageons toutes les femmes de la République d'être conscientes aussi de nos responsabilités et de pouvoir nous comporter en conséquence pour que les autres nous respectent également. Merci Maman Buntana. Merci à vous. Merci aussi à vous, très chers fidèles téléspectateurs, de continuer à suivre Femmes aux multiples facettes. C'est terminé pour aujourd'hui. Et remariage à Diane Mukwayanzo. Merci à la régie Papa Alain Kabongo. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.